6h42, c'est l'une des annonces importantes de l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir. À 5 mois de la présidentielle, le président acte son choix de relancer le programme nucléaire. Bonjour Bernard Accoyer. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, ancien président de l'Assemblée nationale. Vous présidez aujourd'hui PNC France, l'association pour la défense du patrimoine nucléaire et du climat. C'est une jeune association. Brièvement, pouvez-vous nous la présenter ? Elle a été créée il y a 1 an, précisément pour s'appuyer sur la réalité que pour défendre le climat, le meilleur moyen était de s'appuyer sur le patrimoine nucléaire français qui produit une électricité bon marché, décarbonée et qui répond présente quand on en a besoin. Et quel retournement de situation, si je puis dire, en l'espace d'1 an, où l'an dernier, le fait de miser presque exclusivement sur les énergies renouvelables semblait inéluctable. Le ton a complètement changé depuis. Le président de la République a donc hier pris la décision de relancer la construction de réacteurs tout en développant les énergies renouvelables. On marchera donc sur 2 jambes. Alors, on n'a pas les détails pour l'heure, Bernard Accoyer, mais comment accueillez-vous d'abord cette annonce présidentielle ? C'est une annonce d'abord très importante et qui va évidemment dans le bon sens, dans le sens du réalisme, dans le sens où la science doit toujours prévaloir sur le dogmatisme, sur les préjugés. Et la réalité est que le nucléaire apporte les bonnes réponses pour disposer d'une électricité décarbonée qui est la mieux à même de répondre aux défis climatiques, à la décarbonation des transports, des bâtiments et de l'industrie. Nous avons l'outil sur la main, nous l'avons laissé s'endormir sous la main, nous l'avons laissé s'endormir pendant une trop longue période. Maintenant, le président, confronté aux réalités et aux sollicitations des uns et des autres, prend la décision qui s'imposait. On ne fermera plus de centrales parce que c'était ruineux, un gâchis incroyable. Si l'autorité de sûreté dit qu'on peut continuer à les exploiter, elles seront exploitées. Et puis, il va y avoir évidemment une relance de la filière. Alors, vous dites on ne fermera pas de centrales. Et précisément, au-delà du pour ou contre l'atome, voyons maintenant dans l'exécution ce qui va se produire. Je rappelle que nous sommes liés par la loi climat de 2019 qui impose d'abord la réduction de la part du nucléaire dans le mix électrique à 50% d'ici 2035, ce qui en théorie nous impose de fermer 14 réacteurs d'ici là, en plus des 2 de Fessenheim. Vous dites on va interrompre ces fermetures. Est-ce que c'est une certitude, Bernard Accoyer, ou est-ce que c'est ce que vous appelez de vos voeux ? C'est ce que vient de dire le président de la République. En substance, relancer la centrale exige d'abord de ne pas... le nucléaire exige d'abord de ne pas réduire la part du nucléaire. Donc il va falloir changer la loi, vous pensez ? Il faut évidemment revenir sur les textes, la stratégie nationale bas carbone et la programmation pluriannuelle de l'énergie qui prévoit, comme vous l'avez dit, de fermer 14 réacteurs d'ici 2035. C'est complètement irréaliste, un gâchis inouï. Et au contraire, il faut développer le parc pour répondre à une demande d'électricité qui va exploser en raison de la transformation de l'utilisation de l'électricité à la place des combustibles fossiles, le pétrole, le charbon, le gaz, si on veut tenir nos objectifs climatiques qui sont la neutralité carbone en 2050 et la diminution de nos émissions de 55% dès 2030 par rapport à 1990. Relancer le nucléaire, ça veut dire donc ne pas fermer les centrales existantes, prolonger leur existence, ce qui aura un coût élevé, plusieurs dizaines de milliards. Ça veut dire probablement aussi construire de nouvelles centrales. Bernard Accoyer, au nom de PNC, combien de nouvelles centrales ? 6, 10, 14, combien ? Je crois qu'il faut apprendre de l'histoire. Dans les années 70, la France, comme le monde d'ailleurs, a été confrontée à l'explosion du prix du pétrole. C'était les chocs pétroliers. La France a réagi. Elle s'est appuyée sur son savoir-faire nucléaire pour lancer le plan Messmer, qui était Premier ministre, et qui a consisté à construire le parc électronucléaire français, qui a été le plus puissant relativement à l'importance de notre pays, du monde. Une filière industriel reconnu dans le monde entier, maîtrisant toutes les étapes, eh bien, il faut renouer avec ce savoir-faire industriel, cet appui sur des fondements scientifiques pour se fixer des objectifs audacieux et ne pas se limiter à quelques réacteurs, mais voir avec l'industrie, avec également notre système d'enseignement, d'éducation, de formation universitaire pour aller beaucoup plus loin et redonner à la France la place qu'elle aurait dû garder dans cette filière qui est incontournable pour relever le défi mondial planétaire du climat. Vous avez fixé les enjeux parce que le défi en réalité est titanesque. EDF dit on est prêt, on saurait construire 6 réacteurs EPR de nouvelle génération si le président nous le demande. Est-ce que l'on saura construire tout ce qui devra l'être à ce stade, Bernard Accoyer ? En toute chose,
il y a d'abord une volonté. Si l'exécutif, le président de la République, décide de relever un défi qui est à notre portée, il peut être relevé. C'est une question de volonté politique, de choix politique. C'est une histoire qui relève tout simplement de nos convictions les plus profondes en tant que Français, notre fierté, notre savoir-faire, notre histoire scientifique, notre histoire industrielle. Et si on veut vraiment réindustrialiser la France, ça commence par arrêter sa désindustrialisation, donc relancer la filière et permettre à notre économie, à notre industrie de disposer d'une électricité pilotable, bon marché, ce qui sera un avantage considérable également pour les consommateurs qui viennent d'être confrontés ou qui voient aujourd'hui ce qui arrive avec le prix de l'électricité quand on laisse s'affaiblir les capacités de production permanente, ce qui résulte d'un déséquilibre. Si on fait trop de renouvelables, et même si on laisse une part trop importante du renouvelable dans le mix, eh bien, il y a des conséquences sur la disponibilité d'électricité et sur les coûts qui peuvent exploser, atteindre des niveaux incroyables. Vous avez d'ailleurs écrit, après la publication du rapport de RTE, qui avait ce rapport baptisé Futur énergétique 2050, paru fin octobre, qui proposait différents scénarios pour permettre au système électrique français d'atteindre la neutralité carbone. Vous dites que ces scénarios sont intéressants, en revanche, vous lui reprochez son hypothèse de départ trop restrictive. L'hypothèse, en l'occurrence, d'RTE, c'est de dire notre consommation électrique va baisser d'ici 2050. Et ça, vous n'y croyez pas, Bernard Accoyer? RTE, qui est chargé de donner au gouvernement les bonnes informations pour que celui-ci prenne les bonnes décisions pour notre avenir énergétique, qui se décide toujours à long terme, RTE part d'une baisse importante de la consommation globale d'énergie. 40%. Et ce faisant, il imagine une augmentation trop faible des besoins en électricité. C'est là que nous sommes en divergence totale, mais c'est la suite de positions qui étaient dogmatiques, des positions de parti pris. Nous prenons la position d'un certain réalisme vis-à-vis de ce qui va se passer, c'est-à-dire un doublement, comme le disent les académies scientifiques, de la demande d'électricité d'ici 2050. Et pour répondre à ce doublement, il faut évidemment disposer d'un parc nucléaire suffisamment puissant pour assurer la stabilité du réseau, et c'est notre divergence. Nous sommes expliqués avec RTE, et il faut qu'RTE étudie des scénarios qui donnent au nucléaire une part importante dans le mix électrique, comparable au moins à ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire 70% au minimum. Merci Bernard Accoyer. Je rappelle que vous êtes le président de PNC, Association pour la défense du patrimoine nucléaire et du climat. Merci d'avoir été l'invité Écho d'Europe Matin. Bonne journée à vous.